Très bien, MCP dans N8N, son fonctionnement et son utilisation. D'abord, allons dans les modèles, d'accord? Et cherchons MCP ici, d'accord? Comme vous voyez, il y a déjà une section dédiée. J'ai choisi Build Your Own N8N Workflow MCP Server, ok? Cliquez ici, utilisez, copiez, allez ici, CTRL+V, d'accord? Et ça se colle, d'accord? Vous voyez que c'est collé maintenant, et voilà. Allez, revenons en arrière. Très bien. N8N intègre MCP permettant d'utiliser des outils externes via MCP et d'exposer vos flux N8N comme outil MCP, ok? Voici, comme vous voyez, le serveur MCP qu'on nous a inclus. Cela se fait via deux nœuds spéciaux, le MCP Server Trigger et le MCP Client Tool, ok? Voilà l'outil MCP Client et le déclencheur MCP Server. C'est un déclencheur, d'accord? Comment le sait-on? Car il a un petit éclair. Ah, regardez, celui-là aussi est un déclencheur. Et puis, il y a l'outil client, d'accord? Voyons si je peux l'ajouter. Ah, voilà, on a le MCP client ici, ok? Ici, c'est le client pour les gens de l'IA. En gros, le Server Trigger déclenche et le Client Tool est l'outil MCP, ok? Selon N8N, ces deux nœuds facilitent la communication entre IA et services externes. On va expliquer chacun avec des exemples. MCP Server Trigger agit comme un serveur MCP dans N8N. En l'ajoutant au workflow, on permet aux agents IA externes d'utiliser ce workflow comme outil. En bref, ça transforme les actions de ton flux MCP en nœuds utilisables par un agent externe comme ChatGPT ou autre, ok? Bon, comment on le configure? Eh bien, on ajoute simplement le nœud, on crée un nouveau workflow dans N8N, qu'on pourrait appeler MCP Server, etc. En ajoutant le nœud dans N8N, ça génère automatiquement l'URL unique, un endpoint, ok? C'est ce chemin. Cette URL sera utilisée par les clients MCP pour se connecter. Par exemple, ça peut ressembler à... Ah, voilà, c'est ça, pardon. Localhost, MCPTest et tout, ok? Tu peux personnaliser le chemin si tu veux, et même si ce n'est pas obligatoire. Tu peux aussi configurer l'autre en mode None pour les tests ou avec un token bearer, ok? Des en-tête si tu veux que seuls les agents autorisés y accèdent, ok? Ensuite, on connecte les outils ou les nœuds qu'on veut exposer, ok? C'est l'étape clé. On doit connecter le déclencheur MCP Server, les nœuds, qui représentent les actions ou données qu'on veut offrir à l'agent d'IA. Imaginons qu'on veuille exposer l'envoi d'un message Slack et la création d'un événement Google Agenda déjà configuré dans N8N. Dans votre workflow, vous auriez un nœud Slack préconfiguré pour envoyer des messages à un canal spécifique et un nœud Google Agenda pour créer des événements. On les connecte au MCP Trigger, on crée un nœud, voilà, connecté et on les lie au MCP à l'agent externe. Ainsi, on peut connecter diverses fonctions personnalisées et autres, ok? Donc ici, on nous montre comment ajouter des workflows via leur ID, d'accord? Le tutoriel nous l'explique ici même, compris? Bien, ensuite, on activerait le workflow, OK, et on obtiendrait l'URL SSE. Quand tout est prêt, activez le workflow, le nœud MCP. Server Trigger affichera alors l'URL de production, d'accord? Le point de terminaison SSE. C'est le mécanisme que MCP utilise pour maintenir une communication client-serveur continue. En gros, l'URL qui apparaît est l'adresse que vous donnerez à l'agent IA pour se connecter. N8N affiche aussi une URL de test en mode d'écoute d'événements de test. Et enfin, on testerait la connexion et tout ça. Avant d'utiliser un vrai agent, tu peux vérifier toi-même que tout fonctionne bien. Une façon simple est d'utiliser curl depuis le terminal pour faire une requête POST, ok? Une fois ces étapes terminées, ton N8N devient un serveur MCP prêt à l'emploi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que tout agent IA externe, Claude, ChatGPT et autres, peut utiliser les outils que tu as exposés. Bon, ici dans l'explication du modèle, il y a d'autres choses comme par exemple pouvoir exécuter depuis un autre espace de travail, être lancé par un autre espace. On peut aussi permettre à l'agent d'exécuter n'importe quel N8N avec n'importe quel espace de travail N8N, ok? Ici, il nous montre un peu tout et toutes les variables à configurer. Ensuite, on connecterait évidemment l'agent d'intelligence artificielle. Voilà, avec ça, on saurait déjà utiliser plus ou moins un MCP pour N8N.